Salutations mes chers disciples, ici Maître Hic. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo pour parler de l'animé Devilman Crybaby. Alors cette fois-ci je vais faire différemment des autres fois et je pense que je ferai ça pour les prochaines vidéos d'analyse de manga ou d'animé. C'est que je vais mettre le synopsis de l'animé Devilman Crybaby dans la description, comme ça vous pouvez voir de quoi ça parle dans la description, avec tout ce qui présente l'œuvre, donc l'auteur, tout ça, et après vous pouvez revenir, une fois que vous avez vu tout ça, vous pouvez revenir écouter ma vidéo, ou alors vous l'écoutez tout de suite, hein, c'est pas un problème. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Alors, Devilman Crybaby. Alors, Devilman, c'est un manga que je connais plutôt bien. J'ai lu au moins 2 fois. C'est un manga que j'aime beaucoup pour son développement de personnage, son univers, les thèmes qu'il aborde, les dessins. J'aime beaucoup l'auteur de Gonagai. Mais je n'avais pas vu l'animé Devilman Crybaby qui était sorti en 2018, il me semble, et que j'avais pas vu parce qu'à l'époque, bon, j'avais pas Netflix, tout ça. Maintenant, j'ai Netflix. J'ai regardé Devilman Crybaby, les 12 épisodes. Et honnêtement, c'est une très bonne série, un très bon animé, une très bonne adaptation de Devilman. Pourquoi c'est une très bonne adaptation ? Parce qu'il adapte très bien le manga Devilman, mais en plus il change des trucs, il réactualise l'œuvre et le met à notre époque. Donc il met les démons de Devilman avec les smartphones d'aujourd'hui, la technologie, tout ça, et même la mentalité des gens à notre époque, quoi. Alors que le Devilman des années 70, c'était les démons de Devilman avec la mentalité des gens pendant les années 70. Là, c'est différent. Et c'est plutôt intéressant, et je trouve que ça passe bien, en fait. Ça marche aussi d'avoir une sorte de monde moderne qui d'un coup pousse, qui se tourne vers le chaos, on va dire ça comme ça, qui se pousse vers la fin du monde, en fait. Et c'est très bien exploité, et il y a même, je pense, oui, il y a des personnages qui ont été rajoutés, qui sont aussi également très bien développés. Il y a une violence dans le manga, dans l'animé, et même dans le manga Devilman, qui peut être assez choquant, ça peut être assez cru, il y a beaucoup de scènes, on va dire, de cul, hein, où c'est sûr que c'est pas pour un gosse, quoi, Devilman Crybaby. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien ce qu'ils ont rajouté. Il y a une scène qui est plutôt pas mal vers les derniers épisodes. Je ne vous dirai rien, mais qui est plutôt pas mal et plutôt triste. Voilà, après, il reprend l'essence de l'œuvre, comme j'ai dit, ça adapte bien le manga. Et ça, c'est ça qui est cool avec Devilman Crybaby, c'est que c'est une très bonne adaptation, mais qui a en même temps pris l'initiative de changer quelques trucs. Et ça, c'est cool. Alors, même si je vais être honnête, je préfère quand même le manga d'origine. Mais ça, c'est plutôt subjectif, en fait. C'est pas objectif quand je dis ça, c'est juste, voilà, je préfère le manga original. Voilà. Donc, est-ce que je vous conseille Devilman Crybaby ? Oui, absolument. Il faut regarder Devilman Crybaby, mais aussi lire le manga original de Gonagai et de découvrir les autres œuvres de Gonagai, telles Goldorak, Mazinger Z et d'autres. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.